tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver et donc je vous retrouve cette fois-ci pour un nouveau bilan couture, vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, ce que j'ai cousu ce mois-ci. Alors je ne dis pas qu'il y aura des bilans couture tous les mois parce que j'aurai peut-être pas le temps de coudre tous les mois comme ça. Mais voilà, je voulais vous montrer ce mois-ci ce que j'ai fait. Alors on va commencer par un pull pour enfants. C'est ce pull-ci. Donc c'est un pull que j'ai fait pour ma grande fille. J'avais acheté ce tissu-ci chez Mondial Tissu il y a un moment et je n'avais pas encore eu le temps de le faire, mais je comptais bien lui faire un nouveau pull parce qu'elle était vraiment en manque de pull. Et donc voilà, je vous montre de plus près. J'y ai ajouté un petit ruban ici comme ça, donc c'est un pull à capuchon moi. Voilà, vous voyez le capuchon derrière. Donc j'y ai ajouté ici un petit ruban doré et rose qui va très bien avec le tissu qui est rose. Et alors le tissu, ce qui est génial, c'est que c'est un tissu, l'intérieur est tout doux, vous voyez, c'est vraiment du sweat, mais l'intérieur est vraiment tout doux. Alors j'ai utilisé aussi comme technique ici la technique de la double aiguille de nouveau. Bon, je ne sais pas si vous le verrez, mais j'ai pris un fil mauve et un fil rose clair. On ne le voit pas vraiment en fait. Ils sont très clairs. J'ai utilisé là aussi. Et donc voilà, c'est un pull hyper agréable pour elle. Très facile à faire, qui vient du magazine Octobre, celui où il y a tous les basiques que j'ai là, de 2021. Je vous mettrai en référence en barre d'infos. Et alors, comme c'était très facile à faire, je lui ai fait le même, mais pour les louvettes, donc parce qu'elle va chez les louvettes, et il n'est pas repassé, mais bon, il sort du linge. Et donc voilà, pull à capuchon, j'ai juste pas mis les deux petits œillets avec le passant et le truc, parce que voilà, il n'y a pas besoin pour les louvettes, voilà, la manche, c'est tout simple, et franchement, elle a bien chaud. Et alors celui-là, je l'ai fait en double, je l'ai doublé. Donc comme c'était un tissu beaucoup plus fin, c'est un tissu comme ça, assez fin, je l'ai doublé en faisant un deuxième pull à l'intérieur avec un tissu vraiment très très chaud comme ça. C'est du sweat molletonné aussi. Mais alors, elle peut du coup le mettre d'un côté ou de l'autre, il est réversible. Donc voilà, le mieux de temps en temps de le mettre du côté où il n'y a pas les écussons. Donc voilà, je vous le montre porté par elle en vidéo. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be. Alors la deuxième cousette de ce mois, c'est ce sac. Donc voilà, je me suis fait un sac un peu asymétrique. Je me suis inspirée sur Pinterest. Je vous mettrai aussi si vous voulez en lien l'inspiration du sac où il y avait d'ailleurs quelques dimensions d'un patron, mais pas très. Enfin, j'ai pas vraiment suivi les dimensions. Je me suis inspirée, mais j'ai pas vraiment suivi. Je me suis inspirée du modèle, quoi, mais les dimensions en elles-mêmes, j'ai pas vraiment suivi. Je vais l'ouvrir si j'y arrive. Donc voilà, il a deux poches ici. L'intérieur est doublé avec ce tissu-ci et j'ai mis une tirette à l'intérieur. Donc franchement, je suis assez fière de moi. Vous voyez, on peut ouvrir, on peut fermer. Voilà, il a une belle contenance, on sait mettre pas mal de choses. Mais j'ai fait la lanière, voilà, un côté avec le tissu et l'autre côté en cuir. Donc c'est un cuir qui me restait, que j'avais acheté au tissu du chien vert. Et donc j'ai mis une petite pression avec aimanté comme ça pour le fermer.
mais je trouve qu'il n'est pas super bien réussi dans le sens où il y a des petits défauts. Par exemple, je n'avais pas fait, donc ceci, la patte avant était trop courte. J'aurais bien voulu qu'elle recouvre le dessus aussi. Donc j'ai dû rajouter un morceau de cuir, vous voyez, derrière. Bon, ça c'est pas très grave, mais voilà, ça se voit quand même. Enfin, moi je le vois. Et alors ici, vu que j'ai dû rajouter, ben, j'ai pas su vraiment coudre. Enfin, la finition n'est pas très belle à l'intérieur. Ça ne se voit pas quand il est fermé, mais voilà. J'en ai fait du coup, ça c'était mon essai pour un sac parce qu'en réalité, j'ai fait 2 sacs. Et il y en a un que j'ai offert, donc je ne saurais pas vous le montrer là, mais je l'ai donné pour un anniversaire. Je vais vous le montrer en vidéo et le deuxième est beaucoup mieux réussi. J'avais fait celui-là évidemment en premier pour faire les erreurs sur celui-ci et pas sur celui que j'allais offrir, c'était mieux. Et donc voilà, je vous montre le deuxième que j'ai quand même photographié et filmé. Mais c'est vraiment, par contre, au niveau pragmatique, c'est super pratique comme sac. Franchement, facile. Avec les 2 poches, là, je peux mettre mon téléphone. Puis là, mes clés. Enfin, j'essaye parce que sinon, je ne retrouve jamais. J'imagine que vous aussi. Alors, j'ai cousu aussi. Vous vous souvenez, je vous avais parlé qu'il me fallait des soupules. J'avais fait avec le tissu noir, là, la maille. Donc, j'ai fait le modèle Briac. Donc, j'ai pris le livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Et j'ai en fait testé ce modèle dont tout le monde parle, du basique Briac. Je l'ai fait en taille 40. Donc voilà, vous pouvez voir, j'ai fait une surpiqûre ici. Voilà le dos. Si vous voyez bien, ça gondole un tout petit peu, mais pas quand je le porte. Et je pense que c'est parce que j'ai peut-être un peu trop serré le point zigzag. Enfin, c'est pas vraiment un point zigzag que j'ai fait à l'intérieur, mais je pense que c'est parce qu'il est un peu trop serré. Du coup, le tissu était tellement stretch, il est hyper élastique ce tissu-là, que ça a un tout petit peu gondolé. Mais quand je le porte, ça ne se voit pas. Et alors, par contre, ce tissu, il est hyper doux, hyper agréable. C'est vraiment un chouette tissu. Mais qu'est-ce qu'il est difficile à coudre. J'ai eu du mal. J'ai eu du mal parce que il est tellement stretch qu'il rentrait dans la machine à coudre. Enfin, vous voyez, dans le tout petit endroit pour rentrer l'aiguille. Enfin, il se bloquait. Alors, est-ce que j'ai mal utilisé? J'ai pourtant pris des aiguilles stretch, etc. Enfin, j'ai même pris un fil Seraflex. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est du fil qui, qui, se, qui, se, qui est légèrement élastique, mais vraiment très légèrement élastique. Et donc, du coup, qui ne se casse pas quand on écarte l'encolure et tout ça. Sauf que je l'ai fait pendant 10 minutes, puis j'ai arrêté parce que ce fil se cassait tout le temps. Alors, est-ce que c'était la mauvaise tension? J'ai essayé avec tous les trucs, tension, machin. Ça n'allait pas. Donc, voilà, finalement, je l'ai fait avec du fil noir normal et ça a beaucoup mieux été après. Ceux qui s'y connaissent peut-être, vous pouvez m'expliquer ce que j'ai fait comme erreur. Ça, je ne la ferai plus. Mais enfin, voilà, je pensais faire au mieux avec ce fil magique. Mais bon, j'ai loupé le coche là. Et alors, j'ai aussi cousu ce t-shirt. Je ne sais pas si vous verrez bien. C'est un t-shirt, c'est le RL, je crois. RL ou KRL. Enfin, je vous mettrai en dessous le nom. Voilà, c'est un t-shirt un peu genre kimono. Donc, il n'y a pas vraiment de manches. Si vous voyez bien. Voilà. C'est deux parties qu'on coud ensemble, ça va très très vite. Et j'ai fait l'encolure bateau, donc quand même assez large. Sauf qu'il fallait que je rajoute normalement un bord ici.
j'ai pas réussi avec ce tissu, impossible. Donc je l'ai laissé comme ça. Du coup, il est un petit peu plus large, mais quand je le porte, en fait, c'est joli parce que je peux faire épaule dénudée, épaule pas dénudée. Ça me gêne pas. Franchement, moi qui suis, j'aime pas trop les trucs un peu bizarres, mais voilà. Donc voilà le t-shirt et je vous montre ces deux choses-là portées aussi. Alors voilà l'avant-dernière chose que j'ai cousue, mais que j'ai cousue en dernier, je vous montrerai la dernière chose après. C'est les fameuses tentures pour ma fille, pour sa chambre. Donc voilà, avec ce tissu-là. Alors au départ, je voulais y mettre des gros œillets et les attacher à la tenture comme ça, ce que j'avais déjà fait pour d'autres tentures. Sauf que plus moyen de trouver des œillets, et en fait il me restait des œillets gris argenté mais mat, pas brillant. Et donc, pas moyen de trouver des œillets. J'ai été voir chez Veritas, j'ai été voir à ma petite mercerie ici à Herve. Il n'y avait plus, enfin, il y avait plus, chez Veritas, ça n'existe plus. J'ai pas fait 36 magasins, j'avoue. Et à la petite mercerie, elle n'avait que des argentés brillants, donc ça n'allait pas. Et donc, du coup, bah, j'avais pas trop envie de les acheter sur Amazon, voilà. J'essaye de faire attention comme tout le monde. Bon, voilà, on fait ce qu'on peut. Et du coup, bah, j'ai fait une attache comme ça. Donc, j'ai mis, vous voulez, des genres de passants, comme ça, pour faire passer la barre. Et en fait, ça donne super bien. Oh, peut-être que tout le monde connaît, hein, mais voilà, moi, je me suis lancée là-dedans. Et ça ne m'a rien coûté au final, puisqu'il me restait du tissu. Il me reste, donc sur les 6 mètres que j'avais pris, je crois qu'il me reste 50 cm, 60, un truc comme ça. Donc j'ai super bien calculé, je suis super contente. Et ça m'est revenu vraiment pas cher, parce que c'était 12 € les 3 mètres, donc ça fait 24 €. Plus le coton, quand même, parce que j'ai doublé avec le fameux coton en élastane là. Donc ça me coûte en tout une quarantaine d'euros, les tentures. Donc c'est vraiment pas cher pour 4 tentures. Enfin voilà, je suis assez contente parce que le but aussi de la couture, enfin moi je trouve personnellement, c'est quand même beaucoup de travail. Donc c'est aussi que ça ne revienne pas trop cher. Si ça revient plus cher et en plus c'est plus de travail, je vois moyennement l'intérêt. Par contre, si voilà, si ça revient moins cher, qu'on sait faire un peu des affaires et qu'en plus c'est super joli et qu'on, voilà, je pense pas qu'elle trouvera les mêmes tentures que chez ses copines ou autres. Donc elle a vraiment choisi elle-même. Donc ça c'est super chouette, super gai. Et je vous les montre dans sa chambre. Que j'ai cousu, mais que j'ai fait une vidéo rien que sur ça, donc vous pouvez aller la voir, je vous la mets ici. Voilà, ce sont les fameuses têtes d'oreiller, les petites blouses
d'été d'oreiller. Donc il y a la petite blouse ici, la petite robe super jolie que enfin, j'adore personnellement, c'est vraiment une de mes préférées. Et alors il y a la petite jupe que j'ai fait, voilà, une jupe toute simple avec un élastique là, vous voyez, vraiment le truc le plus simple, le plus basique du monde. Et la petite blouse qui va avec. Bien que quand elle met les deux en même temps, c'est un peu too much pour moi, mais bon, voilà. Et voilà, ça, il y a la vidéo spéciale pour ça, donc je ne vais pas vous les remontrer, mais je les avais cousues ce mois-ci aussi, donc je me dis, je vais quand même les mettre. Voilà. Voilà, c'est tout pour ce deuxième bilan couture. J'espère que ça vous aura plu, vous aura donné des idées. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.